Eh bien, bonjour tout le monde. Je vais enfin vous faire une vidéo de formation sur une gamme d'élixirs de fleurs rares que j'ai créée il y a déjà une dizaine d'années, à peu près, 10-15 ans, qui est très complémentaire des élixirs de fleurs de bac. Effectivement, cette gamme d'élixirs de fleurs rares est élaborée avec propose des fleurs qui ont des propriétés vibratoires, des propriétés émotionnelles différentes des fleurs de bac et souvent très complémentaires. C'est une gamme de fleurs rares réalisée sans les cueillir, puisqu'on passe l'eau sur la fleur et qu'on récolte l'eau en dessous avec un verre en cristal ou un récipient en verre. On passe de l'eau de source, bien sûr. On les réalise dans des sites écologiques particuliers, puisque ce sont pour la plupart des plantes rares ou très rares, donc dans des zones écologiques. On les réalise sans les cueillir, ce qui permet de préserver écologiquement ces fleurs dans la nature. Et puis, on les réalise avec un support sans alcool, comme pour nos fleurs de bac. Donc, ce qui fait que ça peut être utilisé aussi bien par les enfants, les animaux, les gens allergiques à l'alcool, les femmes enceintes et tout un chacun, tout le monde en fait, peut utiliser ces élixirs de fleurs qui ont des propriétés très particulières et souvent très très actuelles, qui doivent satisfaire beaucoup de monde en fait. Donc cette gamme comprend 13 élixirs que nous allons approfondir maintenant, qui se présente en flacon en verre de 10 ml avec un compte-gouttes. On les prend, comme les fleurs de bac, on les prend purs à raison de 3 gouttes au lever, 3 gouttes au coucher, purs dans la bouche. Donc c'est très facile à prendre. Un flacon fait à peu près une cure d'un mois et permet une très bonne efficacité en général sur les états émotionnels qu'on va traiter. On a eu de très très bons résultats avec cette gamme-là jusqu'à présent. Et donc c'est une gamme qui peut être vraiment très très utile pour tout le monde. Alors, on a la première, c'est en fait une fougère de montagne qui s'appelle Cryptogramma crispa ou Allosaure crispé. Donc l'allosaure, on le vend sous le nom de allosaure. C'est une fougère assez particulière. Son élixir va être très utile pour les gens qui se vexent facilement, qui sont susceptibles. Ça va les aider à mieux accepter la critique, tout type de critique. Un petit peu pour les aider à ce que les critiques glissent sur eux comme l'eau sur les plumes d'un canard. J'ai un peu l'habitude de prendre cette expression-là. Vraiment, ça aide ces personnes-là à être beaucoup moins sensibles aux critiques en général. La biscutelle, alors ça c'est un élixir de fleurs très particulier, c'est une fleur de montagne qu'on trouve dans les alpages, qu'on peut voir de loin. Les fleurs sont très de couleur jaune vif, très très visible, mais la tige est vraiment petite, vraiment nue, avec des feuilles tout à la base. On a l'impression que cette plante s'exprime surtout par sa fleur, par son apparence, d'autant que cette fleur fait des fruits en forme de lunettes. On l'appelle d'ailleurs la lunetière. Alors ça, c'est vraiment la fleur des problèmes de l'apparence, pour les gens qui font trop cas de leur look, de leur apparence. C'est un élixir qui va permettre de s'affirmer intérieurement, au-delà de son apparence. Et ça va permettre de se construire intérieurement, et pas uniquement par un look. Donc ça, c'est vraiment un élixir qu'on peut donner notamment à beaucoup d'adolescents qui ont tendance à se construire à travers un look et à tenir compte surtout de leur look. Donc, mais également, beaucoup de gens sont aussi dans ce cas-là. Donc c'est vraiment très intéressant comme élixir. Ensuite, il y a la Campanula leoni. Ça, c'est une fleur très rare de haute montagne, dont l'élixir va être utile pour adapter ses moyens à ses ambitions. Pour les personnes qui ont des difficultés à
s'adapter, adapter leurs moyens à leur capacité à mettre en œuvre des projets qui répondent à leur capacité, qui dépendent de leur capacité, qui mettent la barre trop haute en fait. Donc ça va aider à mettre la barre à la juste hauteur correspondant à nos capacités. Mais ça va aussi donner de l'énergie nécessaire pour franchir cette barre, si elle est placée haute. Ensuite, on a la céphalantère rouge. Ça, c'est l'élixir des thérapeutes et de toutes les personnes qui ont un métier d'accueil. Ça va aider ces personnes-là à rester ouverts aux autres en étant protégés de tout ce qui est ondes, énergie négative que peuvent apporter des gens X, Y, Z. Donc ça favorise l'ouverture à autrui en restant protégé énergétiquement. L'Edelweiss, ça, c'est un élixir très intéressant pour la stabilité affective et sexuelle. Quand on a des difficultés à repérer notre identité sexuelle, par exemple, ou avoir des souffrances affectives profondes. C'est un élixir aussi d'ancrage du chakra racine, du chakra sexuel. Le Génépi, lui, il va aider à harmoniser les actes et les pensées. Pour les personnes qui travailleraient dans un contexte qui ne leur convient pas, par exemple, qui ne correspond pas à leurs aspirations spirituelles, ou alors les personnes qui font le contraire de ce qu'ils pensent ou de ce qu'ils disent ou de ce qu'ils enseignent. Donc ça va aider à harmoniser tout ce qui est acte et pensée. Le lys Martagon, ça sera intéressant pour canaliser l'énergie quand elle est exprimée trop brutalement. Donc pour les gens trop impulsifs, ça va les aider à canaliser leurs énergies de manière à exprimer cette énergie de manière plus douce, plus positive. Donc ça favorise une pondération pour exprimer la douceur ou la tendresse. La primaire auriculée, utile pour les gens qui ne sont pas du tout réalistes, qui se font avoir facilement, qui sont trop naïfs, qui sont trop dans le monde des bisounours. Ça va les aider à être beaucoup plus réalistes, à faire face à la réalité des choses. La pyrrole à une fleur, ça c'est pour les personnes agressives pour le sexe opposé, qui ont de l'acrimonie, de l'aigreur, qui sont acariâtres, notamment suite à des déceptions sentimentales. Le sabot de Vénus, ça c'est vraiment une fleur rare par excellence, protégée par excellence. C'est un élixir qui va aider à ouvrir le cœur, à développer son rayonnement autour de soi, pour aider à mieux rayonner son énergie intérieure autour de soi. Donc exprimer sa lumière intérieure pour autrui. Donc ça, c'est un élixir très intéressant qu'on peut donner pour mieux rayonner, pour développer son rayonnement et son aura. La sphère si vivace, ça c'est un élixir qui va permettre de rester dans l'amour de l'autre, dans l'empathie, quand on est trop dans la misanthropie par exemple, quand on est trop misanthrope, trop négatif pour les autres. Donc ça va développer des pensées positives vers les autres. La tulipe sauvage, ça sera très intéressant pour les gens très introvertis, pour les aider à s'exprimer, à exprimer leur richesse intérieure. Et enfin, la violette à deux fleurs, qui est vraiment le dépassant la dualité entre le bien et le mal, entre le blanc et le noir, entre notre part d'intuition et notre part de raison, entre le cerveau gauche et le cerveau droit. C'est vraiment l'élixir du dépassant la dualité et l'unification de notre esprit, de notre pensée et de notre réalisation spirituelle. Voilà, donc vous voyez ces élixirs, on ne retrouve pas tellement l'équivalent dans les fleurs de Bach, mais souvent elles sont assez complémentaires des fleurs de Bach. Par exemple, on pourrait dire que la céphalantère rouge, qui va permettre de rester protégé tout en restant ouvert aux autres, peut être complémentaire du noyer pour les gens qui ont besoin d'une protection, d'une aide au changement, parce qu'ils sont un peu trop éponges. Donc on peut donner les deux en même temps.
Ou alors, vous avez, pour les gens qui sont dans l'aigreur, l'agressivité, on peut donner la pyrrole à une fleur en compagnie du hou pour les gens qui sont dans la colère. Donc il y a des complémentarités avec des spécificités bien sûr. Ou alors encore le sabot de Vénus qui aide à un meilleur rayonnement et à un meilleur, quand on se sent éteint intérieurement par exemple, on peut donner le sabot de Vénus et la moutarde en fleur de bac, parce que la moutarde ça apporte de la joie et de la sérénité intérieure. Donc le sabot de Vénus va être complémentaire de la moutarde. Donc on a beaucoup d'élixirs complémentaires. La tulipe sauvage aussi qui est complémentaire du mimulus. Le mimulus pour la personne timide, et la tulipe sauvage pour les gens très introvertis. Mais la tulipe sauvage peut être aussi complémentaire du mélèze, car l'introversion peut être liée aussi à un manque de confiance en soi. Voilà, donc ça, vous voyez, il y a vraiment des complémentarités intéressantes, et ces fleurs rares sont extrêmement utiles pour vraiment rendre beaucoup plus efficaces les soins au niveau émotionnel et l'harmonisation émotionnelle. Eh bien, si vous avez besoin de faire cette gamme de fleurs rares, d'élixirs de fleurs rares, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour proposer ces élixirs de fleurs rares à votre clientèle. À très bientôt.